Chers amis, je te parle dans cette vidéo d'un projet très excitant. Toutefois, et j'insiste sur ce point, il ne s'agit pas d'une promo, campagne ou action de vente, ni de quoi que ce soit. Parce que je connais bien ce projet et je sais qui le dirige, je suis enthousiaste et convaincu qu'il a le potentiel de révolutionner le monde de la crypto et j'y participe. Jusqu'à fin avril, il y a encore une phase de pré-vente et début mai, la plateforme sera mise en ligne avec tous les services. Ceux qui le souhaitent peuvent utiliser mon lien d'invitation et ceux qui ne le veulent pas peuvent directement acheter sur la plateforme sans lien d'invitation. Donc cette vidéo est sans promesse, sans engagement ni garantie. T'es d'accord? De quoi s'agit-il? Parlons de l'introduction au protocole DeFi, des problèmes qu'il résout et de la raison pour laquelle il s'appelle en fait Universal DeFi Banking Protocol. USDeFi représente la prochaine avancée dans le domaine de la finance décentralisée, abréviation DeFi, en proposant la première mise en œuvre en direct d'un protocole bancaire universel DeFi fondamentalement qui alimente une monnaie véritablement décentralisée. Parlons d'abord des problèmes. DeFi est aujourd'hui un réseau fragmenté de divers protocoles financiers cloisonnés et à but unique, donc l'utilité est limitée. Les interfaces utilisateurs compliquées entraînent une friction élevée pour l'utilisateur. Les utilisateurs sont obligés de prendre des risques difficiles à évaluer en sautant à travers des cerceaux, des protocoles et des diverses couches. La complexité, le temps et les frais s'accumulent. Une mauvaise expérience utilisateur limite l'adoption de DeFi. Quelle serait la solution? Un protocole DeFi multi-chain natif à service complet offrant l'intégration de tous les services financiers de base, c'est-à-dire liquidité, les prêts et les stablecoins, dans une super app accessible à tous où les utilisateurs peuvent maximiser leur utilité. Protéger donc l'argent et gagner du temps lorsqu'on utilise les services DeFi. Gagner de l'argent avec des rewards et des récompenses, des frais de transaction et des émissions. Partager le succès, participer à la gouvernance de la communauté et profiter de la croissance du protocole. Parlons de la validation du marché. 19 des 20 plus grandes banques d'Europe sont des sociétés financières à service complet opérant en tant que banque universelle et tirent parti d'un modèle commercial intégré. Par exemple, pour la Suisse, c'est l'UBS, pour la France, c'est par exemple BNP Paribas, Crédit Agricole, Groupe BCE, Société Générale, Crédit Mutuel Group ou bien la Banque Postale. C'est tous des banques universelles. Le potentiel de croissance est indiqué avec 45% jusqu'en 2030. DeFi ne ralentit pas. Le taux de croissance annuel composé au cours des 7 prochaines années devrait atteindre donc les 45%, ceci aux États-Unis. Les estimations mondiales étaient légèrement supérieures en sachant que le plus grand player dans ce monde, c'est l'Asie tout court. Parlons du produit. En principe, c'est très simple. Connecte-toi avec le wallet. Tu peux utiliser Trust Wallet MetaMask ou d'autres wallets décentralisés. Utilise les services USDeFi de ton choix. Passe en toute transparence au service suivant et profite des avantages des services bancaires DeFi intégrés et illimités. Le business model USDeFi DAO génère un flux de revenus diversifié grâce à des services pour s'assurer la croissance future de l'écosystème. Diverses sources de revenus augmentent le potentiel, on est aussi bien d'accord.
Il y a des revenus sur les émissions du protocole, sur la performance des monnaies légaux, on y parle tout à l'heure. Également, un revenu est généré par les frais de trading et du swap, également pour le minting du stablecoin. Plus à ne pas oublier les divers frais variables sur le lending et le borrowing qui génèrent également un revenu. De quelle manière le projet USDFI veut s'adapter au marché? D'un côté, c'est la gestion de la liquidité pour les protocoles, c'est la gestion de la trésorerie pour les DAO, la gestion des wallets et de trading pour les investisseurs institutionnels et en plus une couche bancaire native fondamentale pour l'ensemble de défis. Côté marketing, tous les projets est dirigé par une agence Web3 très reconnue qui s'occupe de tous les posts de Twitter dans les divers médias sociaux, etc. C'est l'objectif de créer une communauté, la gestion de la réputation, publication en ligne et aussi des imprimés, la présence dans les médias sociaux, des offres d'achat, des annonces payantes, des récompenses pour les affiliés et une sorte de magasin de produits dérivés. Divers événements sont également prévus en ligne et en direct. Hebdomadaire, mensuel, il va y avoir des podcasts, on parle du AMA, des mises à jour du protocole événements hors ligne, il y aura aussi des tables rondes, des rencontres de la communauté, des groupes de réflexion, des documents de travail académique également. Si on regarde le paysage de la concurrence, on constate que les plus grandes players sont en principe en train de faire ce que USDFI a organisé et construit dès le départ avec leur architecture, c'est-à-dire de offrir les 3 services de base, liquidité, stablecoin et aussi le staking ou le lending. Par exemple, Curve, une entreprise très connue dans la liquidité, a maintenant décidé de aussi émettre un stablecoin. Si on regarde DAI, le plus grand stablecoin au monde, a maintenant l'objectif d'offrir aussi un service supplémentaire dans le lending. Ou bien comme Aave, la plus grande communauté, la plus grande plateforme pour tout ce qui est lending, ils ont vu comme quoi c'est important de rajouter un service et ils vont émettre eux aussi un stablecoin. Et on constate alors qu'au milieu de tout ça, USDFI lie les 3 services principaux. C'est donc une bonne position qu'ils prennent. Parlons des 6 avantages concurrentiels. D'abord, ils sont les premiers sur le marché. C'est le premier protocole bancaire universel définitif multi-chain. Deuxièmement, c'est un service complet. Il est prouvé que les modèles commerciaux intégrés dans les services financiers permettent de capturer le plus de parts de marché. Question design et marque, ils ont utilisé les meilleurs services pour interopérabilité et la composabilité. Importante, c'est la sécurité. Si ce protocole a les ambitions de devenir une des plateformes les plus utilisées au monde, la sécurité, c'est primordial. Avec Chain Security comme meilleur vérificateur ou auditeur de sa catégorie, la sécurité est garantie par des scientifiques de l'Haute École ETH à Zurich, une institution de renommée mondiale. Un autre avantage, c'est les licences. La propriété intellectuelle et la croissance future sont protégées par des licences commerciales pour justement protéger que ce projet n'est pas copié-collé immédiatement. Il y a donc diverses licences qui le protègent. Et aussi un avantage, c'est que cela a été conçu au cœur de l'Europe par des universitaires, des chercheurs et des ingénieurs d'excellente réputation suisses. Du point de vue de marketing, j'estime cela absolument génial. USD, tous les amateurs de crypto connaissent les divers stablecoins tels que USDT,
USDC ou BUSD, etc. Et cela en combinaison avec DeFi, moi je trouve c'est simple et génial. USDFi Stablecoin, je suis convaincu que tu n'auras pas besoin de lire ce nom une deuxième fois, tu le retiendras du premier coup. Le token stable comme token volatile est maintenant disponible en prévente pour $10 jusqu'à fin avril, bien sûr limité à 200 000 pièces. Plus de 10% sont déjà vendus depuis le lancement du 1er mars 2023. Dès le début du mois de mai, la plateforme sera en ligne et toutes les fonctions importantes pourront être utilisées de manière simple. Le minage, le swap, le lending, le borrowing, donc prêter, emprunter, les pools de liquidité, les monnaies légaux et des revenus intéressants pour le lending et le staking et d'autres seront la conséquence du protocole. La plateforme n'aura personne en arrière-plan, aucun homme qui pourra influencer, je trouve, c'est top. Aussi possible, surtout pendant la phase de prévente, c'est de s'assurer une prime de 10% sur tous les achats qui se réalisent avec ton lien de référence. Le bonus est payé en temps réel en BUSD, une fois que ton ami ou ton invité aura payé son achat de stable. Je ne veux pas faire cette vidéo trop longue. L'idée est de rassembler les questions qui manquent de réponse dans les questions fréquemment posées et de faire un interview ou bien un webinaire avec les responsables du projet. Une centaine de pages est aussi disponible dans le document sur GitHub. Sur Medium, il y a divers articles, sur Twitter régulièrement des posts et dans le groupe Telegram, tu peux poser des questions aussi sans oublier le serveur Discord de USDFi. Juste encore une chose, c'est quoi des monnaies légaux, des légaux d'argent? Qu'est-ce que c'est la composibilité? La possibilité de composer divers protocoles. Monnaie légaux ou défis légaux fait référence à l'idée de la composibilité, la combinaison de protocoles simples qui font déjà très bien les choses par eux-mêmes en un tout nouveau protocole ou service. Le système financier traditionnel présente des limites à la composibilité pratique en raison de sa nature autorisée, de sa barrière élevée à l'entrée et de ses coûts, etc. La composibilité est l'une des caractéristiques essentielles de la finance décentralisée. Lorsque tu utilises DeFi, tu peux interagir avec des protocoles dans des combinaisons illimitées en empilant des activités les unes sur les autres comme des blocs de construction. Raison pourquoi ça s'appelle monnaie légaux. Pour créer des cas d'utilisation et des produits financiers inimaginables auparavant. Tu as aussi le droit de vote. On verra plus sur cela aussi dans une prochaine vidéo. Pour résumer, le risque zéro n'existe nulle part, on est bien d'accord. Avec tout ce que j'ai compris avec leur documentation et avec l'audit fait par Chain Security, c'est l'audit de première classe de la Haute École ETH à Zurich. Ils ont par exemple aussi fait l'audit pour Aave, pour Rarible, pour Uniswap, XTAY, Polkadot, etc. Donc c'est un risque très faible. Personnellement, je pense que le risque de ne pas participer est bien plus grand que le risque de s'assurer quelques stables disponibles des instables seulement, donc pour $10. Voilà, j'espère avoir su partager mon enthousiasme avec toi par rapport à ces projets USDFi et je te remercie pour ton attention.